Seigneur mon Dieu, mon roi, je m'appuie. Oh Jésus, merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimé, dans cette atmosphère de prière qui a déjà commencé, nous allons aller remercier notre Seigneur pour ses bontés, pour ses bienfaits et son amour. C'est le Seigneur qui a renouvelé sa bonté une fois de plus en nos vies. Il nous a réveillés ce matin, il nous a gardés, il nous a donné à manger, à boire. Il était sorti avec chacun de nous, dépendamment de nos activités. Et nous, par sa bonté, il nous a amenés en ces lieux pour passer ces moments, pour l'écouter, pour l'adorer. Il y en a qui vont rentrer à la maison, qui vont suivre en ligne. Nous allons remercier encore le Seigneur pour tous ces merveilles, la bonne santé. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens devant toi pour te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ô roi, Oméga. Merci, ô Yahweh, pour tout ce que tu sais, Yahweh, de faire dans nos vies. Yahweh, une fois de plus, tu as renouvelé ta bonté, tes bienfaits dans ma vie, ô Père éternel, Yahweh. Père, je me tiens debout en ces lieux, Yahweh, ce n'est que ta grâce, ô Yahweh. Je me tiens debout en ces lieux, Père, ce n'est que le fruit de ton amour, ô Père éternel. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits, ô Père éternel. Qui est comme toi, ô Yahweh? Qui peut faire comme toi, ô Père éternel? Tu es digne d'être élevé en ces lieux, digne d'être adoré, ô Père éternel, Yahweh. Merci, ô Père éternel, pour ton amour. Merci, ô Yahweh, pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits, ô Père éternel. Mon cœur t'écoute, mon cœur te chante, Yahweh. Mon cœur ne cesse de chanter, Yahweh, tes bienfaits, Père éternel. Ta fidélité dans ma vie, ô Père éternel. Merci pour cet amour, ô Yahweh. Merci pour ce bienfait, ô Père éternel. Merci, ô Yahweh. Que pourrais-je te donner d'autres, ô Père éternel, si ce n'est que ce merci. Que pourrais-je faire d'autre, ô Père éternel, Yahweh, si ce n'est que venir chanter tes merveilles. Ce n'est que venir reconnaître ta grandeur, ô Père, dans ma vie. Merci, ô Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Tu es le Dieu amour, Père éternel. Tu es le Dieu qui est mort à la croix pour moi, Père éternel. Tu es le Dieu qui est mort à la croix, Père éternel. Pour ma soeur, ô Yahweh. Pour mon frère, ô Père éternel. De toi, je dis merci, ô Père éternel. Merci, Alpha et Omega. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, le roi de roi, ô Père éternel. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Père, ô Père éternel, Yahweh? Et voici, Père. Et enchanté tes merveilles, Yahweh. Et la reconnaître, Yahweh, tes merveilles. Et la reconnaître aussi que tu as fait pour moi, Père éternel. Merci, oh, les dieux de nécessité. Merci, les dieux par lesquels, Yahweh. Merci, Seigneur, qui s'est donné pour moi, Yahweh. Merci pour tes merveilles, Père. Merci pour ta bonté, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? C'est Dieu qui me donne la réussite, au Père éternel. C'est Dieu qui me donne la réussite, au Père. C'est Dieu qui me donne la force quand je faiblis. C'est Dieu qui me donne la force, Yahweh, quand je j'ai commencé à trébucher. C'est Dieu qui me relève, au Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui me relève, au Père éternel. C'est Dieu qui met de l'ordre, au Père éternel. C'est Dieu qui met la discipline au moi, au Père éternel. Voilà pourquoi je viens célébrer en cette soirée. Voilà pourquoi je viens t'adorer, ô Père éternel. Avec un cœur disposé, Père éternel, pour te remercier. Avec un cœur disposé, Père, pour chanter tes merveilles. Avec un cœur disposé, ô Père éternel, pour reconnaître ta grandeur, ô Yahweh. Voilà pourquoi je t'aime, Yahweh. Je dis que tu es grand, Yahweh. Tu es grand, ô Père éternel. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Yahweh, que ce que l'on peut imaginer. Tu es plus grand, ô Père éternel, Yahweh. On ne peut même pas décrire ta grandeur, ô Père éternel, Yahweh. Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, Père éternel. Faisons fléchir nos genoux pour reconnaître ces principes glorieux. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a reçu le nom dessus de tous les noms. C'est lui qui a reçu le nom dessus de tous les noms. C'est lui qui a reçu le nom dessus de tous les noms, Père éternel. En cette soirée, je viens t'élever. En cette soirée, je viens t'adorer. En cette soirée, Père éternel, je viens reconnaître ta grandeur. Je viens reconnaître tes bienfaits. Oh Seigneur qui guérit les malades. Oh Seigneur qui guérit les malades. Oh Seigneur qui relève, oh Père éternel. Seigneur qui donne la force, oh Père éternel. Seigneur qui donne la vigueur, oh Père éternel. Dans la vie de ses enfants, oh Père éternel. Dieu, oh Père, tu es cessé de nous conduire, Père. Tu as conduit ton peuple, Yahweh. Et jusqu'à aujourd'hui, tu nous conduis, Père éternel. Ne cesse de nous démontrer ton amour, oh Père. Ne cesse de nous démontrer ton amour, oh Père éternel. Tu es le Dieu, oh Père éternel, de notre vie. Tu es ce Dieu qui nous a appelés, oh Père éternel. Tu es ce
Dieu que nous reconnaissons, ô Père éternel. C'est ce Dieu, ô Père éternel, qui t'a choisi. C'est le Dieu qui a choisi mon frère. C'est le Dieu qui a choisi ma soeur, mon Père éternel. Oui. Je te reconnais, oui. Par les esprits sois élevé, Père. Par les esprits sois élevé, Père éternel. Père, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, nous ne sommes rien, Père. Si tu me laisses une seconde, mon Père éternel, oui. L'ennemi jouera avec nous. Si tu nous laisses pendant une seconde, mon Père éternel, oui. Nous allons tomber, nous allons sortir, oui. Mais ton amour, Père, c'est ce que nous démontrer, Père éternel. Tu nous gardes toujours près de toi. Tu nous gardes toujours près de la croix, oh Père éternel. Nous voulons demeurer toujours à tes pieds. Nous voulons demeurer toujours à tes pieds, oh oui. Pour chanter tes merveilles, oui. Pour reconnaître tes bienfaits. Père, nous voulons témoigner ta grandeur, oh Père éternel, dans ce monde. Dis que tu es le Dieu qui nous fait du bien. Dis que le Dieu que nous avons choisi est un Dieu qui sait mettre la différence. C'est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants, oh Père éternel. Merci, oh Père éternel. Merci les dieux qui changent les situations. Merci les dieux de transformation. Merci les dieux qui changent toutes les choses. Sois élevé par-dessus tout. Merci, oh Père éternel. Tu changes toutes les choses. Tu changes toutes les choses. Nous appelons, Père, les choses se transforment. Tu réponds toujours, à nos appels. Tu ne nous laisses pas. Tu ne nous laisses pas, Père éternel. Tu ne nous laisses pas. Tu ne nous laisses pas. Merci pour cet amour, oh Père éternel. Cet amour qui t'a conduit à la croix, Père. Cet amour, oh Père éternel, qui t'a poussé à te donner pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, Merci pour cette grâce immense, oh Père éternel. À qui nous prions, nous, Père éternel. Allez nous réfugier, Père éternel, c'est qu'auprès de toi, Père. Car quand tu ne veilles pas, tu ne dors pas, oh Père éternel. Tu es là, Père, à veiller sur nous. Tu es là, tu veilles sur nous, Père. C'est son nom, il te dort, oh Père éternel. Et tu veilles sur nos vies, Père éternel. Même quand nous sommes dans la distraction, oui, tu ne cesses de nous démontrer ton amour. Tu ne cesses de nous dire, oh Père éternel, Yahweh, combien tu es là. Combien tu es là. Sois élevé, Père éternel. Oui, bien aimé, nous allons demander l'Esprit du Seigneur dans nos vies. Et le Seigneur nous conduise. Et le Seigneur conduise notre Église. Et le Saint-Esprit du Seigneur descend dans nos familles pour changer les situations. Car quand il est là, les choses changent. Quand il est là, les choses se transforment. Nous allons demander au Seigneur là pour cette transformation. Cette autre dimension. La dimension de la grandeur de l'Esprit au milieu de nous. Prions le Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu qui change toutes les choses. Tu es le Dieu Yahweh qui a changé l'histoire Yahweh des gens dans ce monde. Tu es le Dieu Père éternel qui a changé Yahweh le parcours des hommes, oh Père éternel. C'est pourquoi nous appelons ton esprit. Cet esprit qui ne nous laisse pas. Il vient changer nos vies, Père. Il vient changer nos vies, oh Père. Il vient changer nos vies, oh Père. Que ton esprit, oh Père éternel, descende sur nous. Descends sur nous, mon Père éternel. Ton esprit vient sur moi. Que ton esprit vienne sur moi, oh Yahweh. Ton esprit vienne changer mon histoire. Que ton esprit vienne sur ma famille, oh Père éternel. Pour changer l'histoire, oh Yahweh. Viens me démontrer, oh Yahweh, Père éternel. La puissance, Yahweh, de ta présence, Yahweh. La puissance de ta présence, oh Yahweh. C'est pourquoi je t'appelle l'Esprit du Seigneur. Viens et change toutes les choses. Viens et change toutes les choses. Car quand tu descends, Père, les choses ne restent plus les mêmes. Quand tu descends, Père éternel, tout se transforme, oh Yahweh. Tout se transforme, oh Père éternel. Quand tu descends, oh Père éternel, oui, nos situations changent de nom. Nos situations changent de nom. Nos situations changent de nom, oh Père éternel, oui. Viens nous remplir de toi, Père. Viens nous remplir de toi, Yahweh. Viens remplir, Yahweh, de toi. Viens remplir de toi, Père. Nous voulons parler de toi, oh Yahweh. Nous voulons parler de toi, oh Père éternel. Nous voulons parler de toi, oh Yahweh. Nous voulons, Père éternel, Yahweh, être des messagers sur terre, oh Yahweh. C'est pourquoi nous appelons ton esprit. Que cet esprit vienne nous fortifier. Que cet esprit vienne nous relever nos familles, oh Père éternel. Relever la jeunesse, oh Yahweh. Relever la jeunesse, Yahweh. Ton esprit sur la jeunesse, Yahweh. Viens remettre les ailes, oh Yahweh, Père éternel, pour ton œuvre. Viens remettre les ailes, oh Père éternel, pour ton œuvre. Dans la jeunesse, oh Père. Chez les mamans, chez les papas, oh Père éternel. Viens, oh Yahweh. Viens apporter l'esprit de différence, oh Père éternel. Viens apporter, Yahweh, l'esprit de différence,
toi nous t'appelons, Esprit du Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis ton église de toi. Remplis ton église de toi. Remplis-nous, ô Père éternel. Remplis-nous, ô Père éternel. Nous voulons faire les choses comme toi tu le veux. Nous voulons faire les choses comme toi tu le veux, ô Père éternel. Nous voulons marcher selon tes pas, ô Yahweh. Nous voulons marcher selon tes pas, ô Père éternel. Dans la boue, ô Dieu tout-puissant. Viens nous aider à marcher comme toi. Viens nous aider à marcher comme toi, Yahweh. Ô Esprit du Seigneur, nous te voulons. Ô Esprit du Seigneur, nous te voulons, Yahweh. Ô Esprit du Seigneur, nous te voulons. Viens prendre le contrôle, ô Yahweh. Viens prendre le contrôle, ô Père. Viens prendre le contrôle de ma vie, Père. Dirige, ô Père éternel. Dirige, Yahweh. Ma famille dirige, Yahweh. Prends le contrôle et change la situation. Prends les contrôles et change la situation. Prends les contrôles et change la situation, Père éternel. Oh, Yahweh, je t'invite dans ces lieux. Viens nous remplir de toi. Viens remplir l'église de toi. Viens remplir tes serviteurs de toi. Yahweh, qui parle de toi avec détermination. Qui parle de toi, Yahweh, avec force, oh Père éternel. Esprit du Seigneur, que de progrès dans nos vies. De progrès dans nos vies. Nous voulons plus demeurer au même stade. Nous voulons plus demeurer au même stade. Nous voulons avancer avec toi. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Viens, oh Yahweh. Viens nous aider à progresser. Viens nous aider à progresser. Viens nous aider à voir plus loin, ô Père éternel. Viens nous avoir une vision bien lointaine, ô Père éternel. L'Esprit du Seigneur, viens nous remplir. Viens nous remplir, Père éternel. Viens nous, ô Père éternel. Cette envie d'Yahweh, ô Père éternel, d'avoir cette intimité immense avec toi, Esprit du Seigneur. Viens nous conduire, ô Père éternel. Dans le moment de faiblesse, viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Viens m'enseigner, ô Père éternel. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Esprit du Seigneur. Enseigne-nous, Esprit du Seigneur. Conduis-nous, Yahweh. Nous voulons parler de toi, ô Père éternel, Yahweh. Nous voulons, Père éternel, que ton esprit soit manifeste, ô Père éternel, par les dons spirituels, ô Père éternel, que tu mets au milieu de ton assemblée, par les dons spirituels, Père éternel, que tu mets, Père éternel, Yahweh, sur chacun de nous. Esprit du Seigneur, viens, Yahweh. Viens, ô Père éternel, Yahweh. Nous te voulons, nous te désirons par-dessus tout. Nous te désirons par-dessus tout. Esprit du Seigneur, je te veux. Oui, je te veux. Car sans toi, ô Père éternel, Yahweh, nous sera difficile. Car sans ta conduite, ô Père éternel, Yahweh, je vais marcher, Yahweh, tout en courant vers mon échec, ô Père éternel, Yahweh. Je vais foncer droit, ô Père éternel, Yahweh, vers ma dérive, ô Père éternel. Donc tu me connais mieux que moi, Esprit du Seigneur. Donc tu me connais, ô Père éternel. Remplis-moi de toi, ô Père éternel. Remplis-moi de toi, afin que nous puissions faire la différence, ô Père éternel. Afin que nous puissions faire la différence, Yahweh, dans cette génération, Père. L'Esprit du Seigneur vient nous aider, Père, à marquer, Yahweh, cette génération. À faire la différence, ô Père éternel, Yahweh, autour de nous. Père, de nous-mêmes, Yahweh, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, Yahweh, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je t'appelle, Yahweh. C'est pourquoi je t'invoque, Esprit du Seigneur. Viens, ô Père éternel, Yahweh. Viens, demeure, Yahweh. Viens, demeure dans ton église, Yahweh. Conduis-nous, ô Père éternel. Conduis-nous, ô Yahweh. Conduis-nous, ô Yahweh, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans cette église, Yahweh, nous avons besoin de toi. Dans cette église, nous avons besoin de toi, Père éternel. Aide-nous à appliquer ta parole, Yahweh. Aide-nous à appliquer ta parole, Yahweh. Aide-nous, Yahweh, à demeurer éveillés, Père éternel. Éveillés, ô Père éternel. Car la Bible dit, venez à prier, ô Père éternel. L'Esprit du Seigneur, garde-nous, Père éternel, en éveil. L'Esprit du Seigneur, garde-nous en éveil. L'Esprit du Seigneur, garde mon frère en éveil. L'Esprit du Seigneur, garde ma soeur en éveil, ô Père éternel. Garde-nous en état de prière, ô Yahweh. Garde-nous en état de prière. Garde ton église en état de prière, ô Père éternel. Garde-nous, Esprit du Seigneur, Yahweh. Viens, Esprit du Seigneur, nous voulons. Change toutes les choses. Change toutes les choses. Change toutes les choses, Père éternel. Viens enlever, Père éternel, Yahweh. Ce qui est habituel en nous. Viens, Père éternel, enlever ce qui reste basique en nous, Père éternel. Que nous voulons voir la gloire avec toi, nous voulons, Père éternel, ne pas reposer, Père éternel, sur nos acquis, Père. Nous voulons pas reposer, Père éternel, sur notre manière de faire les choses, sur nos acquis, mais selon la recette que tu veux. Conduis-nous, Yahweh, conduis-nous selon ta volonté. Conduis-nous comme tu le veux, Père. Conduis-nous comme tu le veux, oh Yahweh. Conduis-nous comme tu le
je veux, Père éternel, dirige toutes ces choses. Dirige ma vie, Yahweh. Dirige ma vie, Père éternel, Yahweh. Comme c'est tu, Yahweh, viens prendre la direction. Viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la place qui te revient. Dans ma famille, Père éternel, Yahweh, prends la direction, Yahweh. Prends la direction de toutes les choses. Prends la direction de toutes les choses. Élève ton nom dans cette génération, Père, dans ces pays, oh Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, oh Yahweh. Père, tu veux porter, Yahweh, ma vie qui est devant toi. Mes pensées, Père éternel, devant ton trône. Mes pensées devant toi, Père. Mes pensées devant ton trône, Yahweh. Afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Afin que nous puissions marcher, oh Yahweh, selon ta volonté. Afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Prends le contrôle et dirige toutes les choses. Prends le contrôle et dirige toutes les choses. Nous voulons nous effacer, Père éternel, mais que toi et toi seul, mon Dieu, puisses diriger, Père éternel. Diriger au l'alpha et l'oméga. Esprit du Seigneur, je t'invite. Esprit du Seigneur, je t'invite. Esprit du Seigneur, je te veux. Père éternel, dirige toutes les choses, Père. Dirige, prends le contrôle, Yahweh. Quand tu contrôles, Père éternel, j'ai l'assurance, Père éternel, l'assurance de la réussite. Quand tu contrôles, Père éternel, j'ai l'assurance, oh Père éternel, l'assurance que tu feras de grandes choses, l'assurance que tu m'amèneras au succès, l'assurance, oh Père éternel, Yahweh, que tu m'accorderas, Père, la réussite, l'assurance, oh Yahweh, Père éternel, que tu me donneras, Yahweh, la guérison. C'est le prochain élément, oh Yahweh. Prends le contrôle de toutes choses. Je veux m'effacer, Père, et que toi tu diriges, et que toi tu diriges toutes choses, et que toi tu diriges toutes choses. Alléluia, 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 alléluia. Prends la direction, mon Père. Prends la direction, Yahweh. Prends la direction, Yahweh. Je veux m'effacer, au Père éternel, et toi dirige toutes choses. Toi dirige toutes les choses, dirige toutes les choses, au Père éternel. Alléluia. Dimanche, on nous a parlé du porteur d'alliance. Un porteur d'alliance, on nous a dit, il est béni jusqu'à sa 1000e génération. C'est pourquoi nous allons prier en ce moment. Tu connais l'alliance que tu as avec le Seigneur. Tu connais dans le lieu secret ce que tu as conclu avec ton Dieu. Prie, bien-aimé, pour que tu puisses demeurer toujours dans cette alliance. Car cette alliance apporte la bénédiction. Car c'est une alliance avec le Seigneur et l'assurance de la réussite. Et l'assurance de toujours avoir le Seigneur à ses côtés, même si les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi nous allons prier. Dis au Seigneur, Père, j'aimerais demeurer dans ton alliance et ne pas m'en éloigner. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Yahweh, je viens vers toi. Yahweh, les dieux d'alliance, Père éternel, Yahweh, je viens vers toi. Tu connais, Yahweh, l'alliance avec le corps au tu as formé l'alliance, Yahweh, avec tes serviteurs, et nous avons vu l'échange. Oui, tu as dit, Père éternel, l'alliance avec moi, Yahweh, c'est la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi, oh Dieu, je te vois, oh Père éternel. Je viens, oh Dieu, nous sommes priés. Yahweh, Père éternel, que je ne puisse pas m'éloigner de toi, que je ne puisse pas m'éloigner, Père éternel, de cette alliance avec toi, mon Père éternel, que je puisse, mon Père éternel, demeurer toujours, Père, à tes côtés, que rien ne puisse venir me distraire, que rien ne puisse venir m'enlever, mon Père éternel, de tes plans, mon Dieu. Ah oui, tu es Dieu de mon alliance, tu connais, ah oui, Père éternel, l'alliance que j'ai avec toi. Tu connais l'alliance que mon frère a avec toi. Tu connais l'alliance que ma soeur a avec toi. Tu connais l'alliance avec cette église et avec toi, Père. Et le droit n'est pas en détourner. Et le droit n'est pas nous en détourner. Et le droit n'est pas nous en détourner, ô Père éternel. Quand tu es l'Éternel de l'alliance, ô Père éternel. Quand tu es l'Éternel de l'alliance, Père, que je m'éloigne pas de toi au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, que je m'éloigne pas de toi. Père, je ne peux pas m'éloigner. Je ne peux pas m'éloigner de cette alliance, ô Père. Mais je veux toujours demeurer dans ta présence. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Père éternel, toi, l'alliance avec toi, Père éternel, c'est une garantie de réussite. C'est une garantie de réussite, ô Père éternel.
Que je ne m'éloigne pas de toi, Seigneur. Que je ne m'éloigne pas de toi, Jésus. Éternel, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oh Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur éternel. J'ai besoin de toi, oh Père. Oh, c'est l'alliance, Yahweh, aide-moi, Seigneur. À rester enraciné en toi. Allez pas Oh faire Seigneur, s'il te plaît, dans Yahweh, les moments compliqués, allez pas aide-moi, Seigneur, notre Dieu. Aide-moi, éternel, j'ai besoin de venir vers toi. toi, J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais garder l'alliance, oh Dieu. Je vais garder l'alliance, oh Dieu. Oh Dieu, c'est pour toi, papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. Je vais garder l'alliance avec toi, Seigneur. Je vais garder l'alliance avec toi, oh Dieu éternel. Seigneur, notre Dieu, nous déclare Yahweh. Et si toi tu es grand, Seigneur, qui sera pour nous? Oui, notre Dieu, si l'alliance est là, papa. Si l'alliance est là, notre Dieu. Rien, Seigneur, rien, Yahweh Zambé. Je veux marcher. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, les dieux de grâce, Yahweh. Les dieux de mon alliance, s'il te plaît, Seigneur éternel. Dieu puissant, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Yahweh. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, jamais, papa, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. Éternel, s'il te plaît, garde-moi, Seigneur, gardez l'alliance. Cette alliance que j'ai avec toi, Seigneur, notre Dieu. Cette alliance, Yahweh Zambé, au Père, de ma force éternelle. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, mon Dieu. Père, s'il te plaît, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh éternel, j'ai besoin de toi, papa. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais garder l'alliance avec toi, Seigneur. Je veux garder l'alliance, oh Dieu, avec toi, papa. S'il te plaît, Seigneur. Je vais garder l'alliance, oh Dieu des armées. Je vais garder l'alliance, Père éternel. Je vais garder l'alliance, papa. S'il te plaît, Seigneur, je vais garder l'alliance, oh Dieu d'amour. Père, je vais garder l'alliance, éternel. Je vais garder l'alliance, papa. Je vais garder l'alliance avec toi, oh Dieu des armées, papa. Je vais garder l'alliance avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi la force, Yahweh Zambé. Donne-moi la force, oh Dieu, de garder, Yahweh Zambé, cette alliance. Donne-moi la force, Yahweh Zambé, de garder, Yahweh Zambé, papa éternel. C'est ce que j'ai reçu, Yahweh Zambé, avec que personne ne me l'arrache, oh Dieu tout-puissant. Père, s'il te plaît, je veux besoin de toi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi, éternel. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, papa. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, éternel. Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde-nous toujours près de toi, Yahweh Zambé. Dans l'alliance, oh Dieu tout-puissant. Dans l'alliance, Yahweh Zambé. Car toi, Yahweh Zambé, quand tu conclus l'alliance, oh Dieu des armées, papa, tu bénis jusque Yahweh Zambé, à la 1000e génération éternelle. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde-nous, Yahweh Zambé. Garde-nous, Yahweh, oh Dieu tout-puissant. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde-nous, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, garde l'église, oh Dieu des armées, papa. Garde l'église, Père éternel. Garde cette église, oh Dieu des armées. Yahweh, garde l'église, papa. S'il te plaît, Seigneur, garde l'église, oh éternel. Yahweh, s'il te plaît, garde ton église, papa. Seigneur, garde l'église au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel.
Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Garde l'Église, Seigneur, notre Dieu. Père, garde-nous, Éternel. Garde-nous, Seigneur, Éternel, notre Dieu. Garde-nous, Papa. Garde-nous, Éternel, oh Yahweh. Garde-nous, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons garder l'alliance avec toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons garder, Yahweh Zambé, oh Père, la communion avec toi, oh Dieu des armées. Nous voulons être, Yahweh Zambé, Papa, en communion, Jésus, Master Mokosi. Seigneur notre Dieu, à chaque moment avec toi, Seigneur. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Yahweh, s'il te plaît, Éternel. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Éternel. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, les dieux de grâce, Yahweh. Toi, les dieux de grâce, Papa. Toi, les dieux de grâce, Éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Emmanuel. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Nous voulons garder l'alliance avec toi, Seigneur. Nous voulons garder l'alliance avec toi, Papa. Nous voulons garder l'alliance, ô Dieu des armées. Père, nous voulons garder l'alliance avec toi, Seigneur. Nous voulons garder, Jésus, ma sœur, Papa, Éternel. Notre vie toujours près de toi, mon Jésus. Éternel, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, notre Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Éternel. Notre Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel, nous avons besoin de toi, Yahweh. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Qui ne se défile pas, Père. Qui ne se défile pas, ô Père éternel, mais qui sert, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. porter les fruits Oh de Dieu, nous avons besoin de toi. prier, porter les fruits de notre alliance. Nous avons Porter besoin les de fruits de notre toi. alliance. Seigneur, nous avons besoin Porter de les toi. fruits de notre alliance. Viens, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans ma vie, dans ma famille, S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. dans mon église, au Père éternel. Être le porteur de ton alliance. Être ces messagers, Père éternel, qui marchent, Yahweh, en connaissant l'alliance, au Père éternel. Viens, ô Dieu. Que nous approchons de toi, tous nous sommes Seigneur chaque Père, nous venons à toi. Laisse que tu te manifestes, au Seigneur, ces jours, dans la vie, au Seigneur, de l'Église, dans la vie, au Seigneur, de ma soeur, et de tous ceux qui est au Seigneur, donner de voir le Seigneur vers toi, pour le fleuve de ta miséricorde, au Père. Oh, manifeste-toi, ô Dieu de gloire, toi l'Éternel, qui est dans ta bénédiction. Célèbre ton Père, Seigneur de paix, au Seigneur de victoire. Avions, Seigneur, et béni, ô Dieu de gloire. Nous t'invoquons, Seigneur. Oui, Père, nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu chemines avec nous, Seigneur. Laisse que tu puisses accroître, bien-aimés, éternel. nous allons faire des prières. Gloire à toi, Père. Nous connaissons les problèmes qui nous accablent, nous connaissons les situations difficiles qui nous arrivent. De quoi nous allons aller tout remettre entre les mains du Seigneur. La Bible dit que nous devons déposer nos fardeaux devant le Seigneur et c'est lui qui va s'en charger. C'est lui qui connaît la solution idéale pour nous et c'est lui qui connaît ce qu'il doit faire
pour que cette situation puisse cesser, pour que le succès arrive à la place de l'échec, pour que la guérison arrive à la place de là où la maladie régnait. Va, dépose ton fardeau devant le Seigneur. Prie, prends ces temps pour recommander les problèmes, que ce soit dans la famille, personnelle ou quoi que ce soit, même pour l'église. Recommande-les dans les mains du Seigneur. Père, nous appelons Seigneur notre Dieu. Toi la source, Seigneur, de solution. Toi le Dieu éternel qui nous maladie, Seigneur éternel. Toi le Dieu, oh Yahweh, qui père, tu connais, Seigneur, éternel, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, papa. Éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, tu me grâce, j'ai besoin de toi. Oh Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi, papa. S'il te plaît, Dieu, j'ai besoin de toi. C'est toi qui es le Dieu solution, Seigneur, pour tes solutions sur problème. Dans nos vies, Seigneur, dans ma vie, dans mon foyer de frère, dans l'église, Seigneur de gloire, ce problème, Seigneur, qui dure, qui perdure, Seigneur, qui se complique, prenne de l'ampleur. On peut nous faire douter, Seigneur, de la foi. On peut nous rendre incrédibles, Seigneur. Ce pourquoi éternel, à cause, Seigneur, de la parole, Seigneur, qui est la vie, viens, car tu as dit, oh, que c'est lui qui a le problème, nous venons prier au Seigneur ce soir, nous venons prier au Seigneur la foi, que là où il y a la maladie, c'est parce que nous apporte la guérison. Bénis-nous, Seigneur éternel. Bénis-nous, oh Dieu des armées, papa. Éternel, bénis-nous, Seigneur. Yahweh, bénis, Jésus, Massia. Ouvre les portes, Seigneur, notre Dieu. Ouvre les portes, Zambé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, c'est toi, Yahweh, Zambé. Éternel, tu as les bénédictions, Jésus, Massia, Mokosi, papa, de nos vies. Emmanuel, s'il te plaît, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, oh Dieu des armées, papa. Yahweh, nous comptons sur toi, Seigneur éternel. Père, nous comptons sur toi, oh Dieu de gloire. Yahweh, nous comptons sur toi, Seigneur éternel. Yahweh, manifeste-toi, oh Dieu d'amour. Père, manifeste-toi, oh Dieu tout-puissant. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh éternel, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Yahweh. Zambé, j'ai besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Éternel, que tu guérisses, Yahweh, Zambé, toute maladie dans ma famille, Seigneur. Ou que tu guérisses, Jésus, Massia, Mokosi. Éternel, les malades dans l'église, papa, la Combonaise, Massia. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi, Yahweh. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, éternel, guéris Yahweh Zambé. Yahweh, la vie déclare Mokosi, que tu guéris les malades, Seigneur. Tu ressuscites même les morts, Jésus Massia Mokosi. Oui, notre Dieu, papa, s'il te plaît, papa. Viens changer notre situation éternelle. Zambéranga, s'il te plaît, papa. Yahweh, s'il te plaît, Jésus Massia Mokosi. Zambéranga, j'ai aimé ta prière, Mokosi. Il a dit, oh Dieu, bénis-moi. Et tu l'as béni, Seigneur, notre Dieu. Et il était le plus considéré parmi ses frères, Seigneur. Notre Dieu, s'il te plaît, papa. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, étends ta main, éternel. Notre Dieu, étends ta main, Seigneur. Notre Dieu, étends ta main, papa. Yahweh, étends ta main, Seigneur Jésus. Père, étends ta main, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, étends ta main, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, papa, s'il te plaît. Nous voulons voir ta gloire, oh Dieu des armées. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans notre santé, nous voulons voir ta gloire, oh Dieu des armées. Dans l'église, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, merci. Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu d'amour, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi.
Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Éternel. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Viens, Emmanuel. Viens, Éternel, notre Dieu. Père, viens, Seigneur, s'il te plaît. Viens, oh Dieu. Viens, Éternel. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Éternel, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Jésus, nous avons besoin de toi. Oh, les dieux de la visitation, Papa. Visite-nous, Seigneur, notre Dieu. Visite ton peuple, Éternel, s'il te plaît. Yahweh, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh Dieu de gloire. Visite-nous, oh Dieu de grâce, Papa. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel. Père, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Éternel. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, oh Dieu des armées. Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur. Père, nous voulons voir ta gloire, Papa. Éternel, nous voulons te voir, Seigneur. Père, nous voulons te voir, Seigneur. Les dieux de gloire, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Dieu d'amour, nous voulons te voir, Seigneur. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, nous voulons te voir, Éternel. S'il te plaît, oh Dieu, nous voulons te voir. Père, s'il te plaît, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Éternel. Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur. Père, nous voulons te voir, oh Dieu des armées. Seigneur, nous voulons te voir. Éternel, nous voulons te voir, Seigneur. Père, nous voulons te voir, oh Dieu des armées. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Toi les dieux de grâce, Yahweh. Toi les dieux de grâce. Toi les dieux de grâce accomplis. Toi les dieux accomplis dans ma vie. Accomplis dans la vie de mon frère. Seigneur, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, viens, Yahweh Zamé. Éternel, gloire de Salem. Viens, descendre dans la gloire. Viens, glorieux. Éternel, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Oh, Dieu, de la vie de tes enfants, Seigneur. Oh, roi des Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Père éternel, s'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Père, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Éternel, toi les dieux de grâce. Toi les dieux de grâce, Papa, étends ta main. Les dieux de grâce, manifeste-toi, Éternel. Dieu de grâce, manifeste-toi. Dieu d'amour, manifeste-toi. Dieu d'amour, manifeste-toi. Père, manifeste-toi, Seigneur. Dieu d'amour, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi, oh Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu des armées. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, s'il te plaît, viens à notre secours, Papa. Viens à notre secours, Éternel. Viens à notre secours, Éternel. Dieu, Père, viens à notre secours, viens à notre secours, Jésus Messia. Viens, Seigneur, à notre secours, Papa. Viens à notre secours, Yahweh Zamé. Viens à notre secours, Seigneur. S'il te plaît, viens à notre secours, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Éternel. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, viens, Éternel. Viens au Dieu, Papa. Viens, Éternel. Viens, Seigneur. Viens, notre Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Dieu. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur éternel. Change nos vies, Yahweh Zamé. Viens, éternel, notre Dieu, nous faire du bien, éternel, parce que tu es Seigneur. Oh Yahweh, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Papa.
parce que tu es Dieu. Nous comptons sur toi parce que tu es Seigneur. Nous comptons sur toi, Yahweh Zambé, parce qu'il n'y a que toi, Jésus Massia Mokosi, qui est capable, Seigneur, oh notre Dieu, de nous faire du bien, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Dieu Tout-Puissant, qui est capable, Yahweh Zambé, de changer nos vies, Seigneur. Tu as dit tout est accompli, tout est accompli, Seigneur. Tu nous as affranchis de toute maladie, tu nous as affranchis de tout péché, tu nous as affranchis de tout parce que tu es Dieu, Papa. Éternel, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Sur toi, nous comptons, oh Dieu des armées. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, oh Dieu d'amour. Seigneur, et dans le cœur de tes enfants, et ta lumière, oh Seigneur, puisse faire louer nos visages, qui puisse rayonner, oh Seigneur, dans ce monde. Oh, roi de gloire, de moment infini. Oh Dieu, s'il te plaît, ton regard, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh éternel, manifeste-toi. Les dieux d'amour, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi. Père, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci éternel. Nous allons aller prier pour l'Église. Nous allons demander qu'en cette année, que le Seigneur mette les réveils dans l'Église. Un réveil spirituel, un réveil puissant, un réveil qui va changer les choses. Pas seulement chez nous, chez les messagers, mais l'Église universelle. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Et nous avons besoin des chrétiens qui sont éveillés. Amen. Des chrétiens qui iront chercher les âmes pour le Seigneur. Et nous voulons aussi en particulier pour l'Église de prier pour que le Seigneur nous aide à viser toujours l'excellence. Amen. À viser toujours haut. Dans nos prédications, dans nos chants, dans les exhortations, Papa. moments de prière, que nous Éternel, visons toujours l'excellence, que nous ne nous reposons pas sur nos acquis, mais que nous puissions apprendre un peu plus. Prions le Seigneur. Recommander ton Église, Seigneur. C'est ton œuvre, oh Dieu de gloire, il n'appartient à personne. C'est toi qui as né au Seigneur l'époux. Oh, maintenant, Dieu, prends soin, au Seigneur, de ton œuvre. Oh Dieu de gloire, que le Saint-Esprit maintenant se manifeste puissamment dans notre vie. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit agisse puissamment maintenant pour chasser toutes les lèvres, Seigneur, de l'Église, pour chasser tout le même Dans l'église au nom de Jésus. Éternel, nous avons besoin de nous réveiller dans l'église, Papa. Et nous voulons, Jésus, Massia, que toi, Zambé, Papa. Seigneur, notre Dieu, éternel, que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, Yahweh, Zambé. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu des armées, nous avons besoin de réveiller. Cette année soit transformée, soit transfigurée, que tout ce Seigneur qui est des difficultés de l'année passée disparaissent. Et que Seigneur, toi tu fasses des choses nouvelles, qui est dynamique avec le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous amène dans les doigts. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Oui, nous qui nous amène, au Seigneur, dans la dimension de Seigneur, d'annoncer l'évangile qui est ta parole. Donne, Seigneur, la force, le courage, respire, règne, Seigneur, réponds le don, Seigneur, dans l'église, pour, au Seigneur, que cette œuvre de l'église, Seigneur, soit efficace dans l'évangélisation, dans les témoignages de ta parole, Seigneur, dans la prière, la prédication, Seigneur. Nous voulons éternel, viser l'excellence, nous voulons, Seigneur, monter les dimensions à les plus haut, Seigneur, avec toi. Oh, avec toi, Seigneur. Il est déclaré c'est l'excellence, dans la jeunesse, chez les enfants, chez les papas, chez les ados et l'excellence, nous voulons l'excellence, nous voulons l'excellence, Père. Nous voulons pas, ouais, nous reposer sur nos acquis, mon Père. De jeune Père éternel, ces chrétiens bénis comme mon Père. Nous voulons viser haut, nous voulons viser haut, nous voulons viser haut, Père éternel, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons viser haut, Père. Mais oui, le Père, nous voulons viser haut, Père.
l'excellence au niveau, Yahweh. L'excellence au niveau, Père éternel. L'excellence au niveau, Père, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel, nous voulons vivre les nos Seigneur. Oh Dieu, les mêmes choses avec toi, Seigneur éternel. Père, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu des armées. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh roi, nous avons besoin de toi. Oh Dieu des armées. Avec toi, Seigneur, que nous ferons des exploits, Seigneur. Avec toi, oh Dieu, nous ferons des exploits, Seigneur éternel. Avec toi, Yahweh Zambé, nos ennemis, Seigneur, sont écrasés. Avec toi, Yahweh Zambé, Papa. Oh Dieu des armées, Seigneur, la victoire est certaine. Avec toi, oh Dieu tout-puissant, Yahweh. Seigneur, notre Dieu éternel. La victoire est certaine, Seigneur. Avec toi, oh Dieu tout-puissant, Yahweh Zambé. Seigneur, nous ferons des grandes choses, Papa. Seigneur, notre Dieu, c'est ta parole éternelle. Et ta parole est vraie, Seigneur, notre Dieu. Merci, merci, éternel. Bien-aimés, nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, lumière dans notre sentier. Et cette parole vient nous éclairer encore. Et le Seigneur vient semer encore cette graine qui est sa parole dans les cœurs fertiles, nos cœurs, mon Père. Prions les Seigneurs et commandons les serviteurs de Dieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur. Tu as dit l'homme ne verra pas seulement les pères, et il grâce de toute parole qui sont ta bouche. Seigneur, ce moment est arrivé au Dieu de gloire. Nous voulons manger cette parole. Maintenant, dispose nos cœurs pour vouloir pouvoir écouter cette parole. Oh, roi de gloire, laisse-moi faire de bonté, de puissance, pour pouvoir nous édifier, Seigneur de gloire. Que nous soyons, Seigneur, nous enseignant toutes choses, que nous accompagnions dans la crainte du Seigneur de ton nom. Oh, Père, nous recommandons l'instrument que tu disponible. Père, que Dieu disparaisse, mais que toi seul, Seigneur, soit manifesté. Saint-Esprit de Dieu, viens, mets-nous en lui les paroles de victoire, viens en lui les insignes éternels. Tu nous parles, Seigneur, de ta part, que tout ce qui est cher disparaisse, Seigneur, et que toi seul, Seigneur, te manifestes dans toute ta puissance. De sorte, Seigneur, que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes venus, mais que nous sortions, Seigneur, transformés, édifiés, Seigneur. Oh, roi de gloire, merci. Merci au Seigneur de nous parler. Merci au Seigneur de soutenir les canaux par lesquels le Seigneur va nous parler. Merci parce que tu es Seigneur éternel. Ô Père, nous bénissons ton nom éternel. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es le roi des gloires éternelles. Dieu Tout-Puissant est ton nom, Seigneur. Merci, merci au roi des gloires. Sois béni, éternel, sois élevé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Éternel notre Dieu, si nous sommes réunis ici, Seigneur, c'est pour que tu nous parles, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, à ton rendez-vous, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous ne voulons pas que l'humain, Seigneur éternel, puisse parler, mais nous voulons te laisser la place, toi et toi seul, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, de toutes choses en ces lieux éternels. Prends contrôle, éternel, de tout esprit en ces lieux. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons aussi prier pour nos vies, Seigneur. Éternel, que cette parole puisse nous apporter, Seigneur, notre Dieu, du réconfort. Qu'elle puisse, oh Dieu, changer nos vies. Que ta parole, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh, puisse nous préparer, Seigneur. Surtout pour le grand jour. Le jour du Seigneur. Le jour éternel où la trompette sonnera, ô Dieu des armées. Que ta parole nous prépare, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Excusez-moi, je vais oublier de mettre le téléphone en silence. Alléluia. Amen. C'est un plaisir de nous retrouver encore ce soir dans la maison du Seigneur. Comme dit David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons
dans la maison du Seigneur. Vous savez, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à lire le temps. C'est très important. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait lire le temps. Et le temps que nous lisons, ce n'est pas comme le monde le lit. Mais nous lisons le temps autrement. Nous lisons le temps par rapport aux événements qui se passent dans le monde et nous les confrontons avec la parole de Dieu. Les choses que nous voyons dans le monde, vous savez, bien aimé, le monde aujourd'hui, le monde est dans le flou, dans le noir total. Oui, vous pouvez me dire, mais nous avons le soleil, nous avons les lumières, oui, mais spirituellement, le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans le noir, dans la confusion totale. Et quand on est enfant de Dieu, on doit voir cela. Si vous ne voyez pas la confusion qu'il y a dans le monde, si vous ne voyez pas les ténèbres qui règnent dans le monde bien-aimé dans les seigneurs, malheureusement, vous risquez d'être emporté par ces ténèbres, par ce flou. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, avec la confusion qu'il y a, on ne sait plus qui est qui. Celui que je vois toujours, j'appelle toujours « Bonjour mon voisin »,« Bonjour, comment allez-vous ?»« Bonjour ma voisine ». Mais est-ce qu'il est vraiment voisin? Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas voisine, mais qui à un moment donné a trouvé bon de devenir voisin? Vous savez, un jour j'étais en train de suivre à la télé une émission. Il y a une vieille dame de plus de 80 ans. Une dame. C'était un documentaire. Et puis, c'était réalisé justement sur elle, parler d'elle. Et puis, à un moment donné, je découvre que la dame, celle qu'on appelle madame, est née Jean-François. Il est né Jean-François, mais à un certain moment, Jean-François ne se plaisait plus dans son corps. Jean-François est devenu Marie-Thérèse. Et puis Marie-Thérèse a été institutrice. Marie-Thérèse a vécu comme ça. Mais quand on voit Marie-Thérèse, vous voyez un peu dans quel monde est-ce qu'on est. En Thaïlande, n'en parlons même pas. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Bien aimé, on est dans... Oui, on peut me dire, oui, mais c'est le choix. Non, bien aimé dans les seigneurs. On ne change pas sa nature. On reste comme Dieu nous a créés. On ne peut pas changer sa nature. Et malheureusement, le monde est dans cet état-là. Et aujourd'hui, nous voyons la zoophilie, n'en parlons pas. Il y a des choses, même, il n'y a pas qu'en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous devons savoir lire le temps, c'est très important. Malheureusement, parfois, les enfants de Dieu aussi sont dans la distraction. Les enfants de Dieu sont aussi dans le flou. Vous allez entendre des gens qui se disent qu'ils sont l'église, alors ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils disent, mais c'est leur choix, qu'est-ce que tu veux? C'est son choix. Mais est-ce que ce choix-là, toi qui es chrétien, est-ce que son choix, il cadre avec la parole de Dieu? Nous qui devrions montrer le chemin aux autres, et nous sommes devenus aussi tolérants par rapport à certaines choses qui visiblement, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu ne veut pas de ces choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Aujourd'hui, dans l'Église, le diable a envoyé des gens dans l'Église pour distraire le peuple de Dieu.
On les voit dans les réseaux sociaux. Ils font des audiences, alors des audiences pas possibles. 1 million de vues, 500 000 vues, 400 000 vues. Et les gens écoutent. Mais quand vous écoutez très bien, vous voyez que ici il n'y a rien, c'est le vide. Et le diable connaît, il sait que son temps est très court. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous distraire avec des soi-disant prophètes, avec des soi-disant pasteurs, avec des soi-disant hommes de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, faisons attention. Sachons lire le temps. Sachons lire le temps. Beaucoup de gens abandonnent le Seigneur. Mais il y en a qui abandonnent le Seigneur. C'est comme on dit, vous voyez quelqu'un en train d'abandonner le Seigneur, mais il ne croit pas qu'il abandonne le Seigneur. Il croit qu'il est toujours dans le Seigneur. Et on le voit. Mes frères et sœurs, sachons lire le temps, c'est très important. Si nous savons lire le temps, nous ne serons pas dans la distraction comme les autres. Et sachons discerner les esprits. Nous devons prier pour le discernement des esprits, c'est très important. Quand on ne sait pas discerner un esprit, malheureusement, on peut être séduit. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas éveillé. Et voilà pourquoi nous devons toujours demander au Saint-Esprit d'éveiller notre esprit. Très important. Pour comprendre que ça, il y a la malice ici. Ça, c'est le diable est derrière ici. Le Christ, le Fils de Dieu, il a été tenté. Le Créateur des cieux et de la terre, le diable n'a pas eu peur de lui. Il est venu pour le tenter, pour dire, mais si tu es le Fils de Dieu, déjà il dit, si tu es le Fils. Oh, il était le Fils de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est très important. C'est ce qui nous soutient. C'est ce qui nous garde debout. Prier, c'est très bien. Mais la parole de Dieu, nous devons fonder notre vie sur la parole de Dieu. Le Christ, lorsque le diable est venu, il dit, il vient le tenter, il est écrit. Alors lui aussi, il répond, il est écrit. Ne soyons pas dans la distraction, comme le monde est dans la distraction. Amen. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, pas comme nous l'attendons. Certainement que nous attendons qu'on nous dise la puissance de la parole de Dieu, les miracles. Aujourd'hui, je vais aborder la puissance de la parole de Dieu autrement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible ajoute ceci, que toute la surface de la terre était couverte de ténèbres. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est sortie pour enlever le ténèbre afin que la lumière puisse venir. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie et de ce que la parole de Dieu doit faire dans notre vie. Nous écoutons la parole de Dieu, c'est très bien. Nous écoutons la parole de Dieu, on nous prêche beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu produit en nous? Oui, en toi, la parole de Dieu, elle produit la foi, d'accord? C'est ce que la parole de Dieu produit dans notre vie. Mais la parole de Dieu ne produit pas que la foi dans notre vie. Il y a aussi autre chose que la parole de Dieu produit dans notre vie. Nous allons lire dans le livre de... C'est un psaume que nous connaissons très bien, le psaume de 119.
je vais lire le verset 10 à 11. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici, nous voyons le psalmiste qui est en train d'implorer, de demander à Dieu. Il lui dit, je cherche ta face. De tout mon cœur, je te cherche. Il dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Au verset 11, il ajoute, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, j'aimerais parler de la puissance de la parole de Dieu par rapport à notre vie ancienne. Ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. On écoute. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui, même quand ils sont en cuisine, il y a toujours YouTube là pour écouter la parole de Dieu. Quand ils sont dans la douche, à côté, ils écoutent les prédications. Il a écouté telle personne, il a écouté telle personne, il a écouté l'autre, ainsi de suite. C'est une bonne chose. Le psalmiste dit, je te cherche de tout mon cœur. Il dit, je te cherche, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons besoin des commandements de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais il dit ceci. Il ajoute, je serre ta parole dans mon cœur. Bien-aimés, oui, nous écoutons la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment partout. La parole de Dieu, sur les réseaux sociaux, la parole, ainsi de suite. Tout ça, ça passe. On en a besoin. Le psalmiste aussi. Il a dit, c'est un besoin qu'il a. Il dit, je cherche ta face constamment. Je te cherche. J'ai besoin de toi, de tes commandements. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Mais il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que la parole de Dieu que nous écoutons, est-ce que nous la serrons dans notre cœur? Si tu la serres dans ton cœur, c'est une bonne chose. Mais il ajoute ceci, afin de ne pas pécher contre toi. Il a besoin de la parole de Dieu pour ne pas pécher. Bien-aimés, beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de gens ils disent, oui, nous cherchons la face de Dieu. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu a déjà produit dans ta vie? Comment toi qui écoutes la parole de Dieu, tu vis encore dans le péché? Toi qui, vous savez, il faut nuancer, commettre le péché et vivre dans le péché. Parce qu'il y a des gens dont le péché c'est leur vie. Ils peuvent venir à l'église, ils peuvent rester à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. Mais il a sa vie ancienne. Mais lui, il dit, ta parole, j'en ai besoin et je vais la serrer dans mon cœur. Je vais la garder dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, comment tu peux t'éloigner du péché si tu ne connais pas la parole de Dieu? Si la parole de Dieu n'habite pas en toi, si tu n'as pas la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour nous libérer du péché. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et je vous donnerai mon joug. Il est léger. Bien-aimé dans le Seigneur, d'abord, le Seigneur, quand il vient dans la vie d'une personne, il doit d'abord nous décharger. Te décharger du péché. Parce que l'homme, la Bible dit que nous avions péché. Nous étions sous le pouvoir du péché. Mais le Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, moi je viens vous donner un joug qui est léger.
je viens ôter ce joug qui est sur vous parce qu'il est trop lourd. Bien-aimés dans le Seigneur, on écoute la parole de Dieu, c'est bien. On aime la parole de Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans ta vie? On ne peut pas venir au Seigneur et rester le même. On ne peut pas écouter la parole de Dieu tout le temps. Quand on est dans la douche, on écoute la parole de Dieu. Avant de dormir, il y a l'adoration, il y a beaucoup de choses. C'est très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole que nous écoutons? Le psalmiste dit, je vais serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, comment toi, tu écoutes toute la parole de Dieu, mais ta vie, elle est encore loin du Seigneur. On n'écoute pas la parole de Dieu seulement pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit nous changer. La parole de Dieu doit nous transformer. Vous savez, quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la Bible dit que ce jour-là, il y a quelque chose qui se passait. Bien aimé, comment toi, tu peux dire que le Seigneur est rentré dans ta vie, mais il n'y a rien qui se passe. La parole de Dieu, elle est puissante pour nous libérer du péché. La parole de Dieu, elle est puissante pour nous libérer du joug, du mal. Bien aimé, oui, la parole de Dieu, elle nous bénit. D'accord, la parole de Dieu bénit. La parole de Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Oui, la parole de Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Mais d'abord, la parole de Dieu, c'est qu'elle doit faire dans ta vie. La parole de Dieu que tu écoutes tout le temps. La parole de Dieu, quand tu dis, je cherche le Seigneur de tout mon cœur, comme le psalmiste dit, je le cherche de tout mon cœur. J'ai envie du Seigneur. Bien aimé, c'est une bonne chose. Mais il ajoute, il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que la parole de Dieu que toi tu écoutes, est-ce que tu la serres dans ton cœur comme le psalmiste pour ne pas pécher contre Dieu? Il y a des personnes malheureusement qui disent oui, j'écoute la parole de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu a déjà fait dans ta vie? Si tu n'es pas encore libéré du péché, si tu n'es pas encore libéré de l'adultère, si tu n'es pas encore libéré du mensonge, bien aimé, ça c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui se disent, ah oui, moi je suis chrétien, mais dans leur bouche, s'ils disent 10 mots, 8, c'est faux. 8, c'est faux. Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Oui, tu as la... Vous savez, connaître les versets bibliques, les réciter, ainsi de suite, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça produit déjà dans ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu a déjà produit de bon dans ta vie? Le psalmiste dit, moi ta parole, j'ai besoin d'elle. Et je veux la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous écoutons, nous devons la garder parce que le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Et la parole de Dieu, quand on la garde, elle ne reste pas seulement l'être morte en nous, non. Ça, la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu doit devenir une vie pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Vous savez, parfois, nous souffrons de certaines choses parce que tout simplement, quand on regarde bien, on se dit, ici, le Christ n'a pas encore sa place. Le Christ n'a pas encore sa place. Parce qu'il y a certaines choses, je me dis, c'est, oui, bon, nous pouvons traverser des moments difficiles, oui. Ça, c'est, tout le monde peut traverser des moments difficiles. Mais quand tu as la parole de Dieu, quand la parole de Dieu t'a sauvé, mon frère, ma soeur, toi, tes moments difficiles, quand tu les traverses avec sourire. Même si dans le cœur, ça saigne. Mais toi, quand les gens te voient, ils voient le sourire. C'est ce que la parole de Dieu produit en nous. Mais comment toi, tu es enfant de Dieu?
Tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a jamais produit le sourire dans ta vie. La parole de Dieu ne produit pas la tristesse de notre vie. Bien aimé, vous savez, la Bible dit que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Imaginez que vous êtes vraiment dans le noir, vous tâtonnez, vous ne voyez rien. Et que soudain arrive une lumière. Quelle joie ça fait. Vous savez, surtout chez nous, au Congo, à Kinshasa, précisément, on a des délestages, c'est-à-dire des coupures de courant. Ça peut partir comme ça pendant 1-2 semaines. Mais quand ça revient, surtout, vous êtes là, vous ne vous attendez à rien, et puis vous êtes dans le ténèbre, vous ne voyez rien du tout, et puis tout à coup, ah oui, on commence à crier, ah oui, il y a le courant, il y a le courant. Bien-aimés dans les Seigneurs, voyez un peu la joie que ça fait. Et la parole de Dieu, elle fait plus que ça. La parole de Dieu vient nous trouver dans le péché. Et lorsqu'elle sort, elle nous libère du péché. Bien-aimé, si la parole de Dieu ne t'a pas encore libéré de la tristesse, si la parole de Dieu ne t'a pas encore libéré de loi de la famille, si la parole de Dieu ne t'a pas encore libéré des condamnations du monde bien-aimé, tu dois te poser la question, est-ce que tu as serré la parole de Dieu dans ta vie pour ne pas pécher? Vous savez, quand vous vivez encore dans le péché, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'a encore rien fait dans votre vie. On peut pécher, je peux me mettre en colère, je peux parler, je peux sortir une parole qui n'est pas correcte. Mais parce que la parole de Dieu est en moi, parce qu'elle vit en moi, je reconnais que ce que je fais là est mauvais. Mais si vous voulez savoir, voir les personnes en qui la parole de Dieu n'a encore rien fait dans leur vie, c'est des gens, même quand ils viennent à l'église, quand vous leur demandez pardon, ils disent, moi, c'est pas moi qui te pardonne, ça c'est à Dieu. Ils ont un cœur, franchement, un cœur très dur. Ils ont un cœur qui ne sait pas pardonner. Bien-aimés dans les Seigneurs, la parole de Dieu, quand elle vient pour guérir, quel que soit le mal qu'on t'aurait fait. Mais la parole de Dieu, quand elle vient pour te libérer. La parole de Dieu, quand elle vient pour créer autre chose. Tu étais sur une autre voie. Et lorsque la parole de Dieu vient, elle te dit non, ne prends plus cette voie-là. Prends ce chemin ici. C'est ça la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je la serre dans mon cœur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Non seulement la serrer, mais pour ne pas pécher contre Dieu. C'est très important. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous savez, pire, même des fausses prophéties au nom de Dieu. Il y a des gens qui mentent, même ils disent des faussetés. Ma soeur, toi, je te vois, et tout est faux. Mais ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, moi, si quelqu'un m'amène une prophétie, ah non, frère, tout ça là, moi, je ne refuse jamais des prophéties. Mais je dis seulement une chose. Frère, moi, je vais attendre que ça s'accomplisse. Si ça ne s'accomplit pas, je reviendrai vers toi pour te demander d'où ça venait. Si ça ne s'accomplit pas, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ah non, voilà. Pourquoi les gens sont déçus parfois dans nos églises? C'est parce qu'on leur a dit des choses et ils ont attendu et il n'y a rien. Ah non, ma soeur, je te vois, vraiment, je vois que le Seigneur veut t'envoyer quelqu'un et tout ça dans ta vie. Ah oui, dans 3 mois ici, tu verras, il y a une personne qui viendra dans ta vie. Et puis tu attends 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et après, quand tu reviens, mes frères, toi, tu as dit dans 3 mois, le Seigneur allait envoyer quelqu'un dans ma vie. Mais ça fait déjà 6 mois, il n'y a personne. Ah non, mais ma soeur, tu vois, les voies de Dieu sont insondables, hein? Oui, mais les voies de Dieu sont insondables. Il fallait laisser le Seigneur faire des choses. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a des gens,
qui écoutent la parole de Dieu, mais qui prêchent même la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu ne les a pas encore brisés. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 23, verset 29, il dit, ma parole, elle est comme un feu. Bien-aimés dans les Seigneurs, on va lire ça. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, la puissance de la parole de Dieu, c'est comme, Dieu dit, ma parole, elle est comme un feu. Bien-aimés, vous savez, si le feu, on met le feu sur ce tapis ici, il va tout embraser. S'il n'y a personne pour éteindre le feu, il va tout embraser. Vous mettez le feu sur le tapis, mais le feu, lorsqu'il va prendre le tapis et il va brûler les chaises ici, le feu, il pourra brûler même tout ce bâtiment ici. Si les pompiers n'arrivent plus, et pas plus tôt, bien aimé, il n'y aura plus rien ici. Et Dieu dit, ma parole, elle est comme un feu. Bien aimé, le feu, il vient, il brûle tout. Mais il y a dans ta vie, bien aimé, il y a des choses que le feu doit brûler. La parole de Dieu doit brûler des choses dans ta vie. Il dit, ma parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Ce n'est pas un petit marteau. Non, c'est pas un petit. Quand on dit que le roc, c'est vraiment, c'est très dur. Ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est une grosse massue comme ça. Pour briser les rocs. Et la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est comme ça. Et il y a des gens, bien aimés, dont les cœurs sont comme des rocs. Il y a des gens dont les cœurs sont endurcis. Il y a des gens qui vivent dans la saleté, dans une vie de débauche. Il y a des gens qui vivent une vie dissolue. Il y a des gens qui vivent vraiment des choses, quand vous regardez, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, pour que cela change, les gens ils ont besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, bien aimé. Nous devons vivre la puissance de la parole de Dieu d'abord dans notre propre vie. La parole de Dieu, quand elle vient, elle te délivre de ces chaînes du diable. La parole de Dieu, quand elle vient, elle brise les chaînes. Malheureusement, beaucoup de gens, ils écoutent la parole de Dieu. Mais les chaînes sont encore là. Les chaînes ne sont pas encore brisées. Il y a encore des choses qui restent encore dans leur cœur, qui sont encore là. Le psalmiste dit, ta parole, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu vis encore dans le péché, si tu es encore dans les choses du monde, dans les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il faut te poser la question, est-ce que cette parole de Dieu que j'écoute tout le temps, est-ce que cette parole de Dieu qu'on me prêche, qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous savez, nous les chrétiens, quand on est resté longtemps à l'église, on n'a plus cette humilité-là d'aller trouver un frère ou une sœur pour nous repentir, pour prier ensemble, pour nous entraider. On laisse comme ça les choses. Quand tu vois que ta vie, tu ne vis plus bien, tu ne marches plus conformément à la parole de Dieu. Quand tu vois que tu viens à l'église, tu es resté longtemps à l'église, il y a certaines choses qui demeurent encore. Il y a certaines choses qui sont encore là, qui te freinent encore. Bien-aimé dans les Seigneurs, va trouver ton frère, parle, et vous allez prier ensemble. Et ce n'est pas normal qu'on se dise des chrétiens et que la parole de Dieu n'agisse pas d'abord dans notre vie. Vous savez, oui, moi c'est ce que je dis. Les malades, oh oui, la parole de Dieu guérit les malades. Oui, les malades sont guéris au nom de Jésus. Les gens sont bénis au nom de Jésus par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bénédiction par excellence que nous avons. Mais ce que d'abord la parole de Dieu doit commencer à faire, c'est d'abord nous sauver, briser le roc
qui est en nous. Vous savez, j'en parlerai un jour. Samson, il fait un voyage et puis sur son chemin, il y a un lion qui sort. Il commence à rugir et puis Samson, il va combattre contre le lion et il va déchirer le lion. Et la Bible dit que lorsqu'il l'a déchiré, qu'est-ce qui est sorti du lion? Il y a du miel qui est sorti du lion. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il est parti auprès de ses beaux-frères, il a fait une édicte, il dit, du fort, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et les gens ne savaient pas lui répondre. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, notre vieille nature était une nature qui était contraire à la volonté de Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, les ténèbres doivent se dissiper, doivent partir. Comme la Bible, comme dans Genèse. Lorsque la parole de Dieu est sortie, les ténèbres sont parties. Et la lumière est venue. Bien-aimé, comment tu es enfant de Dieu? Mais tu ne sais pas voir la lumière du Christ. Tu ne vis pas dans cette lumière du Christ. Tu écoutes la parole de Dieu. Moi, parfois ça me fait très mal. Ça me fait mal. Vous savez, un jour, il y a un bien-aimé, on était dans la réunion des jeunes, et puis on était en train de parler justement sur le mariage. Et puis le responsable, on était en train de débattre et tout. Alors, il y a ce frère-là qui sort et dit, alors on nous conseillait, on nous disait, écoutez, bien-aimé, vous devez prier, il faut chercher une femme dans la prière. Vous devez prier, tout ça pour que Dieu vous oriente. Pas pour que Dieu vienne forcément dans votre vision pour vous dire, ah, frère, toi, tu vas épouser telle sœur. Non, pour que le Seigneur nous oriente. Et le frère, franchement, je vois ça encore, ça fait vraiment plusieurs années, mais quand j'en parle, c'est comme si c'était hier, quoi, comme si ça s'est passé hier. Et le frère, il sort à moi, il dit, oh, frère, vous savez, bien aimé, alors, il y a un ami à moi, quand on est sorti de là, allez voir, il y a des frères terribles. Oui, mais aujourd'hui où on parle, il y en a deux. Il y en a deux. Parce que tout simplement, à un moment donné, nous écoutons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'agit pas en nous. La parole de Dieu ne nous a pas encore éclairés. La parole de Dieu, vous savez que les gens, ils écoutent la parole. Vous savez, même les miracles, pour qu'ils se produisent, nous devons avoir la foi en Dieu. La parole de Dieu doit produire la foi en nous. Mais si la parole de Dieu n'a pas encore pris racine dans ta vie, oui, tu peux avoir des miracles. Vous savez, les miracles, les grâces, Dieu fait grâce à qui il veut. Vous savez, les grands footballeurs, il y a des grands noms que nous connaissons, ils ne sont pas tous chrétiens, ils ne connaissent pas tous les seigneurs. Mais vous voyez juste avec leurs jambes, comment les seigneurs les a bénis. Avec juste le pied, les seigneurs les a bénis. C'est Dieu qui bénit. Dieu, il bénit qui il veut. Hein? Ils ne vont pas tous chercher des fétiches, non. Hein? Non. Ils ne vont pas tous chercher des fétiches. Il y en a qui vont chercher les marabouts, mais il y en a que Dieu bénit comme ça. Dieu les bénit. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissent la parole de Dieu que les Seigneurs les a bénis. Dieu, il bénit qui il veut. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit, dans notre vie, briser le roc. Bien-aimé, comment tu étais un homme colérique? Toi, quand on te parlait, une femme, on parle. Donc, toi, vous savez, il y a des femmes, quand on leur parle, il y a juste un petit truc. Oui, bon, c'est relatif aussi, hein? Oui, mais quel que soit le problème, il y en a qui vont commencer à tout casser dans la maison.
Il prend les vases, il casse, tout ça. Et quand on sonne, là, il commence à balayer vite. Ah oui, pour que les gens ne voient pas. Bien aimé, mais elles sont les premières à aller à l'église. Les mamans responsables dans l'église. Il y a encore une sœur qui me racontait, elle dit, elle est partie se faire tresser. Et puis elle voit une dame qui était là, elle dit, ah, elle se faisait tresser aussi. Et tout là. Ah, ma balo yo. Nga pene na zaboy, na zaki mama mokambi, pene na mama na église. Mais quand il colonne ma balo yo penza, na kuma okosta pe wa concert à Mukini. C'est-à-dire qu'elle était responsable de maman au Congo. Mais parce qu'il y a un monsieur qui est venu, ouf, bien aimé dans le Seigneur, vous savez la parole de Dieu, quand elle habite en vous. Vous n'acceptez pas tout le monde en mariage. Quand la parole de Dieu habite en vous, mais vous savez, comme vous savez, elle va vous faire discerner les esprits. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont abandonné le Seigneur parce qu'à un moment donné, à cause du désespoir. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, on enlève le désespoir. Quel que soit l'âge, on compte sur le Seigneur. Quel que soit l'âge. Anne, elle s'était mariée, elle avait un mari. Ok, c'est bien. Mais malheureusement pour elle, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a dû attendre aussi longtemps. Mais de nos jours, comme j'ai 35 ans, là j'avance, oui, je vais accepter tout ce qui va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Nous devons, la parole de Dieu doit faire des choses dans notre vie. Comment tu es enfant de Dieu? La parole de Dieu, que tu écoutes. La parole de Dieu, que tu dis aimer. Mais quand tu as des problèmes, bien aimé, on doit, pour dormir, tu dois prendre les antidépresseurs pour dormir. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous guérir. Les blessures qui sont en nous. Nous avons des blessures. Tu as des blessures, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu as des blessures dans ta famille, le rejet. Tu as des blessures dans ton mariage. Tu as des blessures dans beaucoup de choses. Dans les amitiés. Ah oui, voilà, cet ami-là t'a trahi. Mais quand tu connais la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, et que tu la serres dans ton cœur, tu vas dire, je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, la parole de Dieu doit nous éloigner du péché. La parole de Dieu doit nous éloigner du péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les gens qui vont à l'église, vous allez voir des gens qui vont à l'église, mais qui font des combines pas possibles. Mais ils vont à l'église. Les gens qui vont à l'église, mais quand vous les regardez dans les réseaux sociaux, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est des chrétiens ou pas des chrétiens? Après, on va nous dire, oui, ne jugez point. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose. La Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous devons juger de tout. Il ne faut pas avoir peur. Quand quelqu'un se méconduit, il faut lui dire, oui, tu te méconduis, frère. La parole de Dieu que nous connaissons, que tu as connue. Non, ce n'est pas comme ça. Vous allez voir, les gens, ils commencent bien. Mais à un certain moment, c'est l'orgueil qui prend la place. Oh, la parole de Dieu, quand elle vient, elle va briser l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu prêches devant 2000, 3000, 4000 personnes. Quand on t'annonce quelque part, oui, voilà, il y a du monde qui vient. Après, oui, là, tu commences à les prendre la tête. Tous les autres deviennent petits. Il y en a qui se vantent, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est comme un marteau. Un marteau qui brise le roc. Et
Et pour briser le roc, on n'a pas besoin d'un petit marteau. On a besoin d'un vrai marteau. Un vrai marteau qui vient briser le roc. Or, le cœur de l'homme, la Bible dit, Jésus dit qu'il est tortué par-dessus tout. Et celui qui peut vaincre le cœur de l'homme, c'est que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur doit être conquis par le Seigneur. Ton cœur, notre cœur doit être conquis par Dieu. Oui, tu as déjà conquis le cœur de ta femme, de ton mari. Oui, c'est bien. Mais notre cœur, notre vrai homme, ce n'est pas cette carapace que nous avons, que tout le monde voit. Ah oui, on est tous frères. Mais notre intérieur, le Seigneur doit le guérir. Dieu doit guérir ton intérieur. Il y a des gens qui sont méchants, pas possible. Ils viennent à l'église. J'ai vu un papa. On en a vu quand même beaucoup de choses dans l'église. Un papa qui vient avec son enfant. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec un autre enfant. Juste, il était en face de l'église. Le papa, là, il prend son fils et dit, mais toi aussi, il va le taper. Mais il sort de l'église. Il sort de l'église. Toi aussi, elle va taper. C'est pas possible. Quelle méchanceté. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Mais c'est la méchanceté qui remplit leur cœur. C'est la haine qui remplit leur cœur. C'est la jalousie qui remplit leur cœur. Ah, pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que elle, pas moi? Ah, donc nous, dans cette église, on est venu vous accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, ton cœur doit être sauvé par la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je cherche tes commandements. Oui, c'est bien. C'est une très bonne chose. Dieu a dit à Josué, ces commandements, si tu les gardes et que tu ne t'éloignes pas d'eux, regarde, c'est qu'il y aura ceci, il y aura cela, ainsi de suite. Mais bien aimé dans les Seigneurs, la première les commandements de Dieu doivent d'abord nous sauver nous-mêmes et ensuite, vous savez, quand on est sauvé, ensuite le salut, alors on se tourne vers les autres pour les amener aussi dans la lumière. C'est important. Beaucoup de gens vivent on ne peut pas être enfant de Dieu, mais on est si méchant, on est jaloux, on ne veut pas que les autres puissent réussir. La parole de Dieu, Dieu dit à Jérémie, ma parole, elle est comme un feu. Nous devons prier que le feu de Dieu, que cette parole qui est comme un feu, qui consume toutes choses, puisse consumer la haine qui est dans notre cœur. Oui, ton mari t'a fait du mal. Ma sœur, ça fait quand même 10 ans, non? Ça fait quand même 10 ans. Tu ne peux pas pardonner. Parce que tu as pris la décision de rester avec. Oui, il t'a trompé, d'accord. Mais tu as pris la décision de rester, de continuer. Mais pourquoi tu continues à aller à l'église, mais tu reviens toujours sur la même chose? Tu reviens tout le temps sur la même chose. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Et la parole de Dieu, elle doit guérir. Elle doit te guérir, mon frère, ma soeur. Toi, il y a toujours... Vous savez, moi, parfois, ça m'étonne. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont tout le temps tristes. Je me dis, c'est pas possible. Vous savez, j'ai donné l'exemple ici, quand chez nous, il n'y a pas de courant, à un moment donné, plusieurs jours, et puis quand le courant vient, c'est tout le monde qui saute, on saute, ah oui, va allumer la télé, ah oui, parce que ça fait la joie. Mais comment toi, la lumière, la parole de Dieu est sortie, elle est venue vers toi, cette lumière-là, qui est le Christ, est venue vers toi, mais tu es toujours dans la tristesse, ma soeur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors tu dois chercher Dieu. Tu dois trouver les serviteurs de Dieu pour parler, prier pour que cette tristesse puisse partir. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu, elle vient changer nos vies. La parole de Dieu, elle vient faire des choses, nous faire rayonner. Quand on nous regarde, même tu n'as rien, mais quand on te regarde, c'est comme si toi, tu as la joie. Tu as la paix dans ton cœur. Mais si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas de paix,
À quoi ça te sert tout le temps de oui, j'écoute la parole, oui. Il y a des gens bien aimés partout. Ils sont au petit coin. On écoute la prédication. Ils vont dormir, ils écoutent la prédication. Et mais tout ça, ça te sert à quoi? Parce que jusque-là, ta vie, elle est toujours pareille. La parole de Dieu doit nous servir à quelque chose. La parole de Dieu doit te servir à quelque chose. La parole de Dieu doit te libérer de la haine. Elle doit te libérer de la colère. La parole de Dieu doit te libérer de la jalousie. La parole de Dieu doit te libérer d'abord du mensonge. Il y a des frères, surtout il y a des frères qui sont des menteurs pas possible. Ils te mentent et ils te regardent dans les yeux. Ils te mentent, ils te regardent dans les yeux. Je dis, c'est pas possible. Même pour construire, vous savez, bien aimé, j'ai compris une chose. Que pour construire une relation, une bonne relation, il faut construire sur les bonnes bases. Il faut partir sur la vérité. Jésus a dit, on ne peut pas construire une grande maison, une grande tour, si elle est bâtie, on la bâtit sur le sable. Beaucoup de gens, dans les églises, ont perdu des relations à cause du mensonge. Beaucoup, même dans le monde, à cause il y a des gens, surtout les frères, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas dire, frère, prends ces 90 €, est-ce que tu peux garder pour moi? Je viendrai chercher. Mais quand tu vas revenir pour chercher, tu m'as fait donner 90 €. Oui, frère, je te donne 90 €. Bon, écoute, sur le 90, il y a 60 €. Je vais te donner 30 € parce que je me suis retrouvé avec une situation et tout. Mais c'est l'argent qu'on t'a donné pour garder. On ne t'a pas donné pour que quand tu auras une situation, pour que tu prennes dans l'argent d'autrui. Non. Bien aimés, soyons sérieux avec le Seigneur. Et la parole, c'est la parole de Dieu qui peut produire les sérieux dans notre vie. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu es encore un escroc. Non. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu, elle doit nous briser. Il y a des gens qui ne sont pas brisés. Il y a des personnes, quand il y a un problème, c'est comme Pierre. Vous savez, quand on est venu arrêter le Christ, lui qui disait, non, je serai avec toi partout, ainsi de suite. Lui qui est parti faire des miracles là-bas, et les démons lui ont obéi. Mais quand on est venu pour arrêter le Christ, même Jésus était surpris que Pierre, Pierre, vraiment, il a sorti une épée de nulle part. Il sort l'épée et il vise bien l'oreille. Donc il a bien visé l'oreille. Pourquoi il n'a coupé pas? Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils suivent Christ. Ah non, j'écoute la parole de Dieu. Hein, ceci. Mais, frère, oui, vite. Pour la malheureuse, et qu'est-ce que ça va y avoir avec le Moulouba dans les choses de Dieu? Oh, frère, tu n'es pas encore brisé. Dieu doit te briser, mon frère. La parole de Dieu que tu écoutes, elle doit te changer. Le psalmiste dit, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? Tu l'écoutes, c'est bien. Mais est-ce que tu ne pêches plus contre Dieu? Parce qu'il faut aussi savoir qu'on ne pêche pas contre un homme, c'est contre Dieu qu'on pêche. C'est très important. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, avant qu'elle commence d'abord par guérir les aveugles, faire marcher les paralytiques, elle doit d'abord commencer par guérir notre cœur. Parce que c'est là qui est la source de toutes choses. C'est là que tout commence. Que Dieu nous aide. Nous écoutons la parole de Dieu. Elle doit produire la joie. Ma soeur, mon frère, toi tu n'es jamais... On s'en a sans beauté. Toi tu n'as pas de joie. Tu es tout le temps triste. C'est quoi le problème? Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la prière. C'est très important. La parole de Dieu produit la paix. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais ils sont agités, pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas de paix dans leur vie.
Il est chrétien, tout le temps la Bible en main, mais il n'a pas de paix. Lui, c'est toujours des problèmes. C'est tout. Et quand on parle, quand il y a quelque chose, il y a toujours son nom qui est cité là-dedans. Mon frère, la parole de Dieu doit t'échanger, ma soeur. C'est important. Le psalmiste, il dit à Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas égarer loin de toi. J'ai besoin de tes commandements. Et ta parole, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes paroles. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut changer nos vies. Pas autre chose. Pas les prophéties, non. Pas les prophéties. Les prophéties ne vont pas changer ta vie. Non. C'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence. C'est elle qui va changer ta vie. D'abord, tu étais pécheur. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Le Seigneur te change. Le Seigneur te lave. Le Seigneur te brise. Et en toi, toi qui étais l'homme fort, le lion qui dévorait, et quand on te déchire, on sort le pot du miel, et quand on mange le miel, le goût, c'est doux, c'est bon. Mais toi, depuis que on ne t'a jamais déchiré. Cet homme fort, il est toujours là. Il se cache toujours. Il y en a qui vont, elle a des problèmes avec son mari à la maison. Bon, ça va. Ok, c'est l'heure de l'église. Attends d'abord. On attend, on va continuer le deuxième épisode après. Oh, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu, elle doit te changer. Elle doit me changer. Elle doit nous changer. Nous devons écouter la parole de Dieu. Elle doit transformer nos vies. Si tu n'es pas encore transformé, si la parole de Dieu ne fait rien de ta vie, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Alléluia. Voilà, ça c'est le peu que j'avais à nous dire ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous avons écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Prie. Prions. Par rapport à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur nous aide. Éternel, merci. Nous bénissons ta parole parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Le psalmiste a dit que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Éternel, s'il te plaît, notre Dieu, cette parole que j'écoute, éternel, notre Dieu, je vais aussi la serrer dans mon cœur, éternel. Je vais aussi la garder dans mon cœur, éternel, notre Dieu, pour ne pas pécher contre toi, papa. Oh Seigneur, s'il te plaît, éternel, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu éternel, c'est toi qui enlèves les ténèbres en nous, Seigneur, par ta parole. Père, s'il te plaît, éternel, notre Dieu. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. De la parole, Yahweh, âme qui change nos vies. De la parole qui soutient nos âmes éternelles. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole, papa. Éternel notre Dieu, et ta parole, elle est comme un marteau. Seigneur, comme un feu qui dévore, Yahweh, âme toutes choses éternelles. Notre Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse dévorer, Seigneur, puisse consumer, Yahweh Zahvé. Oh, éternel, tout ce qui était du diable en nous, éternel, notre Dieu. Yahweh, tout ce qui résistait encore à ta volonté dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, papa, ta parole, elle est comme un marteau, Seigneur, qui brise les rocs. Oh, Dieu, éternel, s'il te plaît, donne-nous un cœur, Yahweh Zahvé, papa, un bon cœur, Seigneur éternel. Que ta parole, ô Dieu des armées, Seigneur, puisse briser le roc, Yahweh Zahvé, éternel, l'incrédulité qui est en nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, l'Église a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Père, garde-nous, Seigneur éternel. Papa, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, papa. Emmanuel, que ta parole, Seigneur, puisse briser, ô Dieu des armées, l'orgueil dans ma vie, dans notre Dieu. Que ta parole puisse briser la haine, Seigneur, notre Dieu. Que ta parole, Yahweh, puisse briser, oh Dieu, la jalousie dans mon cœur éternel. La colère, dans mon cœur, au nom de Jésus. Merci parce que tu es Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour l'Église, papa. Éternel, que nous bénissons au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous étions venus
dans ta présence pour que tu nous parles, Éternel. Et chacun de nous a reçu ce que tu lui as dit, ô Dieu des armées. Père, maintenant que nous voulons rentrer, Seigneur, nous te prions. Nous demandons que ta grâce, que ta paix, Seigneur, soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Nous avons besoin de ta présence, Yahweh. Éternel, garde-nous, Seigneur. Garde l'Église, ô Dieu des armées. Garde chaque famille, notre Père éternel, de l'Église, ô Dieu des armées. Garde chaque frère, chaque sœur éternelle. Seigneur, laisse que ta parole, ô Dieu, que nous écoutons, puisse produire, Yahweh Zambé, dans notre Dieu éternel, les miracles de nos vies éternelles. Que ta parole puisse nous libérer, Jésus Mokosi, des chaînes du diable éternel. Que ta parole puisse nous libérer, Yahweh Zambé, ô Dieu des armées, des liens, des coutumes, ô éternel. Que ta parole puisse nous libérer, Yahweh, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, ô Dieu des armées, de la colère, Papa. Que ta parole, Yahweh, puisse nous rendre réellement libres, Seigneur, notre Dieu. S'il te plaît, éternel, garde-nous. Veille sur nous, Yahweh Zambé, sur nos familles, Papa, au nom de Jésus. Éternel, nous étions venus, éternel, notre Dieu, à ton rendez-vous. Maintenant que nous voulons rentrer, laisse que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la communion du Saint-Esprit, éternel, notre Dieu, puisse vous accompagner, éternel. J'ai béni toutes les personnes, ô éternel, qui apportent dans ta maison, Seigneur, leurs dîmes, leurs dons, leurs offrandes, ô Dieu des armées, Papa, pour que rien ne manque dans ta maison éternelle. Que tu les bénisses, Père, au nom de Jésus, et que tu ouvres encore les écluses des cieux éternels pour toi, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Éternel, souviens-toi de nos bien-aimés qui souffrent, de nos bien-aimés qui ont des problèmes, qui sont malades, qui ont des difficultés éternelles. Seigneur, qui désiraient, Yahweh Zambé, vraiment être avec nous, éternel, mais qui n'ont pas pu, Seigneur. Que tu les assistes au nom de Jésus. Celui qui est dans le trouble éternel, celui qui a des problèmes, des maladies, Seigneur, s'il te plaît, interviens parce que tu es Dieu. Père, c'est notre confiance, Yahweh Zambé, que nous avons placée en toi, éternel. Parce que toi, tu es le Dieu qui ne déçoit jamais, éternel, Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour tes bontés et ta fidélité éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. 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 Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Les annonces, on n'a pas grand-chose, à part que nous avons notre culte le dimanche à 10 h. Amen. Hein? Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et retournez en paix. Et une très belle soirée. Bye bye.